Alors, dans notre troisième exercice, ou plutôt cinquième exercice, on nous demande de réaliser un petit problème de calcul qui va utiliser les conditions, parce qu'en fin de compte, notre objectif, c'est de maîtriser l'utilisation des conditions visuelles basiques. Alors, un patron décide de participer au prix de repas de ses employés. Supposons que c'est un patron d'une usine, les employés sont obligés de manger en plein travail. Ce qui fait, ils vont aller dans un snack à côté, ils vont manger, ils vont dépenser de l'argent. Lui, pour les aider, il va participer au prix de leur repas. Ça dépend d'un certain nombre de règles. Il instaure les règles suivantes. Si l'employé est marié, le patron va lui donner 25% de son prix de repas. Et s'il est marié, il aura 25% du prix de son repas. S'il n'est pas marié, il peut être veuf, il peut être divorcé, il peut être célibataire, mais il n'est pas marié. Il n'aura que 20%. Ok? Alors, pour chaque enfant en charge, la participation est augmentée de 10%. Ça veut dire, il est marié avec 3 enfants, il aura 25 plus 30%. Il est marié avec 5 enfants, c'est 25 plus 50%. Ça fait 75%. Mais, quand même, il y a des limites. Il va tout plafonner à 60%. On peut avoir quelqu'un de divorcé, mais il a des enfants en charge. Il a 20%, plus le nombre des enfants fois 10, avec un plafond de 60. Les enfants avec son état civil, est-ce qu'il est marié? Oui, mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si vous le faites, c'est plus facile. Même comme ça, il est facile. On va voir. لا من سألت الدكتور وبعد عاد شوف سبعنا أسهل وبزاف بحال تزوج. D'accord. Alors, s'il a un petit salaire, ça veut dire son salaire il est inférieur à 3000 dirhams. La participation, elle est majorée de 10%, au-delà des 60%. Ok? S'il a un grand salaire, on ne va rien lui ajouter. Ok? Au-delà du plafond des enfants, bien sûr. Les 10%, c'est plus que le plafond des enfants. Alors, on veut écrire un programme Windows, on ne va pas travailler sur la console, qui permet de récupérer toutes les informations nécessaires. Alors, il va falloir analyser de quoi on a besoin et d'afficher quoi? Le montant de la participation, pas le pourcentage, c'est le montant, on dira, du patron, on dira. Alors, on va commencer notre solution. Je vais créer une nouvelle Windows. Je vais créer un nouveau projet Windows. Et je vais l'appeler participation repas. Patron. Voilà. Si vous le dites. Patron. Participation patron. Alors, la première question qu'il va falloir se poser. Quelles sont les informations qu'il faut récupérer? Le salaire. Premièrement, le salaire. La situation. Alors, le nombre des enfants, le prix du repas. Alors là, je vais récupérer le salaire, le prix du repas, le nombre des enfants et l'état. C'est l'occasion de découvrir un nouvel objet qui s'appelle radio-bouton. Radio-bouton. On va voir à quoi ça sert. Les radios-boutons. Il va choisir est-ce qu'il est marié ou non. Ça, on le fait dans les applications console. Tapez 1 si vous êtes marié, tapez 2 si vous n'êtes pas marié. Checkbox, il peut accepter les deux états. Là, il ne peut pas être marié et non à la fois. C'est pour ça qu'on va faire des radios. Les radios, on ne peut sélectionner qu'un seul parmi plusieurs. Avec les checkbox, ils sont là. Les checkbox, je peux cocher 2 à la fois. Par contre, avec les radios, je ne peux cocher qu'un seul à la fois. Ça peut être entre le mari et les enfants. Non, c'est le nombre des enfants qui sera à 0 par défaut. Alors regardez, je vais ajouter des labels. Je ne vais pas me casser la tête avec les labels. Je vais les aligner. Je vais les séparer.
je vais aligner ça avec ça. T'as les spots, vous avez Non, j'ai pas besoin de listbox ici. Listbox, il a une autre utilisation. كيما عندنا بزاف ديال لي زوبسيون غادي نختار واحد كاين C'est listbox. À ce moment, par exemple, je vais choisir la ville ou le pays. Là, j'aurai besoin du listbox. Ou j'aurai besoin d'un combo box. J'aurai besoin soit d'une listbox, soit d'un combo box. Mais on aura le temps de le découvrir. Ok. Maintenant, mon objectif, c'est de présenter les radio-boutons. Ok. On a vu les labels, on a vu les zones de texte. Maintenant, on va voir les radio-boutons. Et je vais faire le bouton. Le résultat sera affiché dans un MSG Box. On va travailler avec MSG Box. C'est pour changer un petit peu par rapport aux exercices précédents. Ok. Alors, je sélectionne tout ça et fonts. Les objets que j'ai sélectionnés, ils ont tous en commun la propriété font. Alors, je vais changer la taille de tout à la fois. 16, 14, je vais faire 14. Vous voyez, c'est mieux que de les sélectionner une par une. Ok? Alors, je vais changer les noms un par un. Et là, je vais faire TXT salaire. TXT NB off. TXT prix repas. Ici, je vais l'appeler RB. RB, c'est pour radio bouton. RB, c'est pour radio bouton. Marié. RB, marié. Sur son texte, je vais écrire marié. Ici, le nom, c'est RBNM, non marié. Je ne vais pas faire célibataire, parce que non marié, il n'est pas marié, ça veut dire qu'il peut être divorcé, il peut être veuf, il peut être... Donc, non marié. Alors, le bouton 1, je vais écrire ici calculer le prix de repas et calculer. Et les labels, pas la peine de changer leur nom, je ne vais pas les utiliser dans la programmation. Alors, leur texte sera salaire, prix de repas, nombre d'enfants, et état civil ou situation civile. Alors, je veux déplacer tous ces objets-là. Regardez, j'ai oublié de cocher celui-là. Le tout à la fois, je les ai sélectionnés et avec les flèches du clavier, je peux les déplacer ensemble. Et je vais agrandir la taille de ma fenêtre. La présentation des fenêtres est très importante pour réussir son programme. Elle est très très importante. Pour qu'il soit lisible et pour que ça donne envie de l'utiliser. Si vous donnez un écran mal présenté à un utilisateur, il ne va pas l'utiliser. Il ne va pas l'utiliser. Ok? Maintenant, on va commencer notre programme. Ok? Sur le bouton, on a un seul bouton. Ok? Et là, je vais faire. Je vais déclarer une variable, une seule variable. Sinon, je vais déclarer plusieurs. Dim, salaire, virgule, prix repas, virgule, NB, off, virgule, participation, part. C'est tout ce qu'on a. As, double. كاين واحد ما ديكلاروهاش يديرو انتيكال نومبر دونفون ما يمكنش يكون عنده واحد ونص. Oui, vous avez raison. Ça, c'est pour éviter d'avoir de l'utilisation de la mémoire sans raison. Intégral. Et je vais faire S égale TXT salaire point texte. Prix repas égale
txt.free.euroca.text et nbof égale txt.nbof.text. Et je vais commencer par l'état. Je vais commencer par l'état civil, la situation civile. Est-ce qu'elle est mariée ou non? Alors, je dois voir est-ce qu'elle est mariée et cochée ou non mariée qui est cochée. Ok? Comment je vais le faire? Je vais faire if. Comment s'appelle l'objet marié, celui-là? Ça s'appelle RBM. RBM. If rbm.checked. If rbm.checked. Alors, si le bouton, le radio bouton marié est coché, alors parts égale 25. S'il n'est pas coché, parts égale 20, forcément. Donc soit l'un, soit l'autre. Vous allez me dire, on peut avoir le cas où aucune n'est cochée. D'ailleurs, c'est le cas même. Hein? C'est pour ça que je vais forcer le programme à cocher marié par défaut. Par défaut, il est marié. Et après, on aura la possibilité de changer. Alors, je vais aller dans les propriétés de marié. Check it. Il est quoi? Si je fais true. Donc, quand je vais exécuter mon programme, par défaut, il considère qu'il est marié. Et quand je fais calcul, il va trouver soit il est marié, soit non. Ok? Forcément. Il n'y aura pas un cas où il y aura deux cochés, il n'y aura pas le cas où il y aura les deux non cochés. Parce qu'on a commencé par une qui est cochée, si on clique sur une autre, il va changer de place. Automatiquement. Maintenant, le nombre des enfants. Pourquoi on va compliquer les choses? Là, on a soit la première, soit la deuxième. On va faire ici MSGBox Parts, juste pour comprendre. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il va faire. Je ne parle pas sur le salaire. Alors, elle est mariée. Là, il va se planter parce qu'il n'y a pas de zéro ici. Il y a du vide. Et on a essayé d'affecter le vide à un double. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? La zone de texte, elle est vide. Hein? La zone de texte, elle est vide. Et S, c'est un double. Affecter le vide à un double, ça n'a pas de sens pour lui. Il s'est planté. Je vais les initier par des zéros. Les trois zones de texte. Hop. F4. Le texte, c'est 0. L'alignement, c'est 8. Là, j'ai pas de point. Vous me suivez? Tout le monde? Ahmed? Anas? Le nom alors, maintenant, il est marié. Il va me donner 25. Quand je vais cliquer sur non marié, il va sauter. Ça va faire 20. On ne peut pas avoir les deux cochés et on ne peut pas avoir les deux non cochés parce que je ne peux pas la décocher. Forcément, il faut avoir au moins une. C'est pas comme les cases à cocher. Les cases à cocher, je peux avoir le tout qui est coché et le tout qui est décoché. Là, obligatoirement, il y aura une. Ça pose une petite question, là, pour maîtriser un petit peu les radio-boutons. Supposons que, dans notre cas, on a autre chose, par exemple, un diplôme. Supposons. On a ici un diplôme. Là, je vais le supprimer par la suite. On a quelqu'un qui a le bac. Et cet objet-là, c'est pas grave. Et bac plus 2. Et bac plus 5. Ok? Si je vais exécuter maintenant mon programme. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a qu'une seule dans toute la fenêtre. On n'a qu'une seule dans toute la fenêtre. Alors que moi, je veux sélectionner une ici et une ici. Alors là, intervient une autre petite technique.
Alors, dans la programmation dans la programmation, dans d'autres langages, on les regroupe par un groupe. D'accord? Sinon, ici, on va utiliser un conteneur. Conteneur. Vous voyez? Group box. Dans le premier group box, je vais faire les deux premières options. Dans le deuxième group box, comment? Comme ça, je les ai séparés dans deux petites fenêtres séparées. Ça s'appelle des conteneurs. D'abord, chaque conteneur contient ses propres options. Ça, c'est pour bien comprendre l'utilisation. Regardez. Ça, c'est la solution qu'on a. Dans d'autres langages, il y a une propriété groupe, on la modifie et ça marche, sans utilisation de groupe. C'est bon? C'est clair? Je passe? Comment? C'est un formulaire. C'est un formulaire. Dans un groupe. Dans un groupe. Par contre, les cases à cocher qui sont là, les propriétés, check it. Dans les propriétés, il faut voir check it. True ou false. صار لي بغيتي. Oui. Bien sûr, tu ne vas pouvoir sélectionner. Tu vas pouvoir sélectionner qu'un seul. Il est fait comme ça. D'ailleurs, c'est le rôle des boutons d'option. Les boutons d'option, leur utilisation, c'est de choisir un parmi plusieurs. Les cases à cocher, leur utilisation, c'est de choisir 0 ou plusieurs parmi plusieurs. Ok? Alors là, on revient à notre programme. C'est clair jusqu'à maintenant? Alors, la participation jusqu'à maintenant, c'est soit 25, soit 20. Il n'y a pas un autre choix. On va continuer. Pour le nombre des enfants, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. C'est pas logique dans les mathématiques, mais c'est logique en programmation. Parts égale parts plus NB enf fois 10. Après, on va diviser par ce. Après, on va multiplier fois le prix de repas et on va diviser par ce. À la fin. Qu'est-ce que j'ai fait ici? En mathématiques, on peut dire que part égale part. C'est logique. Mais là, quand j'ai écrit part égale part plus ça. Ça, c'est pas une comparaison. C'est une affectation. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit que participation qui était soit 25 ou 20, maintenant c'est 25 ou 20 plus quoi? 3 fois 10, ou 4 fois 10, ou 5 fois 10, ou 0 fois 10. C'est pour voir part. Ça fait combien? Et quand je clique, il fait les calculs et il m'affiche part. Après, on va le modifier. Ça, c'est juste pour contrôler les calculs. Vous suivez? Hein? Alors, je termine. Je vais tester. Regardez, dans un programme, on ne fait jamais le tout à la fois. On avance au fur et à mesure. Alors, un marié avec un enfant, il doit avoir combien? 35. 25% plus 10, c'est 35. Alors là, il va donner 25. Il est marié. Alors là, il y a NB enf égale TXT NB enf, point texte. NB enf fois 10. Est-ce que ça c'est NB enf? Excusez-moi. Non, c'est prix de repas. Vous voyez? Regardez, cette zone de texte, il s'appelle comment? Prix de repas. Cette zone de texte, il s'appelle NB enf. Ouais, moi j'avais écrit. Ah, il est en exécution. Alors, je vais faire ça, je vais faire ça, et je vais faire ça. Alors, NB enf, elle est là. Très bien. Je relance.
Alors, c'est un problème de concentration, ce que je viens de faire. Et des fois, des problèmes de concentration, on peut passer des heures et des heures à chercher la solution. Alors que c'est rien de compromis. Alors là, il me donne 35. Si je fais 2, c'est 45. Si je fais 3, c'est 55. Si je fais 4, c'est 65. Est-ce qu'on lui a programmé le plafond? Dans notre exercice, il nous dit que pour chaque enfant en charge, la participation est augmentée de 10% avec un plafond de 60. Donc là, il n'y a pas de plafond. Si je lui donne ici, il a 16 enfants, il a 180, il va manger, il aura de l'argent en plus. Alors moi, si j'étais à la place, je vais manger à 500 dirhams, un repas royal, et j'aurai 400 dirhams de plus après. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sur notre programme, on va faire if part est supérieur à 60, then part égale 60. C'est tout. Si je dépasse 60, je le ramène à 60. Sinon, je fais rien. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de else, il n'y a pas d'and if. Parce qu'on n'a qu'une seule instruction. Si jamais la participation dépasse 60, on va la ramener à 60. Else, il n'y a rien, il n'y a pas de and if. Une seule instruction. C'est 60. C'est 60. Regardez. Quand j'exécute mon programme, lorsqu'il a 3 enfants et il est marié, il a 55%. Lorsqu'il a 4 enfants et il est marié, il a 60. Et lorsqu'il a 12 enfants, il a 60. Il ne va jamais dépasser 60. Il peut la dépasser à une seule condition. Le patron, il va lui donner 60%. Oui. S'il n'est pas marié, il est 60, parce qu'il a 12. Mais il est, par exemple, divorcé avec 2 enfants, il aura 20% plus 20%. 40. Pour les mariés, il a 45. Il est non marié et n'a pas d'enfant, il n'a que 20%. La condition de moins 3000. La condition de moins 3000, on va le majorer à 10%. Alors ici, la dernière condition, si le salaire est inférieur à 3000, la participation est majorée de 10% au-delà du plafond. D'accord? Même 60%, il peut devenir 70%. Alors, if sa S est inférieur à 3000, then part égale part plus 10. Alors on lui a ajouté 10%. Alors maintenant, quelqu'un qui a 2000 dirhams, qui est marié et qui a un seul enfant, il aura combien? Un ouvrier qui travaille à 2000, 25 plus 10 pour l'enfant, c'est 35, plus 10 pour le salaire, c'est 45. C'est 45. Quelqu'un qui est marié, qui touche 5000 dirhams et il a un enfant, il n'aura que 35. C'est pour équilibrer un petit peu. Alors maintenant, supposons qu'il a mangé à 24 dirhams, un coca et un sandwich à 24 dirhams. On ne l'a pas encore programmé. Alors, on va faire ici MSG Box. Le montant de la participation est quoi? Part fois quoi? PR, le prix de repas, part fois PR divisé par 100. Ou plutôt PR fois part, pour qu'il soit plus clair. C'est la même chose, mais en fait, PR fois part divisé par 100.
Donc lui, il a mangé à combien? À 24 dirhams. On va lui donner 35%. Alors on va 24 fois 35 sur 100. And dash. C'est ok? نعرف البارت بلوس Part, c'est PR. C'est qu'un salaire à 100%. Oui. On va augmenter le pourcentage de la participation de 10%. Ici. Si le salaire est inférieur à 3000 dirhams, la participation est majorée de 10%. Il peut arriver jusqu'à 70. Il peut arriver jusqu'à 70. S'il a un salaire inférieur à 3000. S'il a un salaire supérieur à 3000 ou égal, il ne va jamais dépasser 60. Voilà. On va voir maintenant. Alors, j'ai mangé à 100 dirhams. J'ai 2000 dirhams de salaire. Celui qui a 10 000 dirhams ne va pas se permettre de manger tout seul à 100 dirhams. Et il a 4 enfants. À votre avis, il doit avoir combien? Il est marié. Alors, il a 25%. Non, il est marié. Il a 25%. Il a 4 enfants. C'est 40 plus 25, ça fait 65. On la ramène à 60. C'est 60. Et c'est inférieur à 2000, c'est 70. C'est 70 fois 100, donc il va toucher 70 dirhams. Alors le montant de la participation est 70 dirhams. On a fait ici 100, c'est juste pour simplifier. Alors le pauvre, il mange à 10 dirhams. Avec Jamila tonique. Alors 5 dirhams. Pour le Rda, quand même. 7 dirhams. Alors, s'il mange à 24 dirhams, un repas normal, dans un snack, c'est 16 dirhams,8. C'est ce que le patron va lui donner comme participation. Ok? Non? Voilà, il prend en considération. لا هذا لأن أنت كتاكل في المعمل. Alors أنا كنعاون. كتظن بين غادي يشوف واش عندك الدراري ولا ما عندكش. C'est un exercice, c'est tout. عندها علاقه مع البروبليم. Ça, c'est un exercice pour maîtriser le si et pour voir une introduction vers les boutons d'option. Ce qu'on appelle les radios.